Ils sont préparés avec beaucoup d'amour, beaucoup de rigueur aussi par toute l'équipe des rédacteurs de Questions pour un champion. Ce sont bien sûr les thèmes du 4 à la suite. Quels sont-ils ce soir? Regardez, il y a le foie gras, les architectes étrangers du XXe siècle, la chimie du corps humain ou le thème mystère bien sûr. Qu'à la maison, vous pouvez aller voir tout de suite sur Internet. Guillaume, notre champion qualifié le premier, choisissez. J'hésite, j'ai une grosse hésitation. Entre quoi et quoi, Guillaume? Entre le foie gras et les architectes étrangers. Bon, les architectes, allez. Les architectes? Allez, c'est parti, Guillaume. Architecte étranger du XXe siècle. Guillaume, amateur de voyage, Oui, tout à membre fait. du club de Questions pour un champion de... De Chalon-sur-Saône, que je salue, dont je salue tous les membres. Et je crois que justement, le club, c'est l'occasion de voyager. Absolument. Quand on fait des tournois dans les clubs, ça me donne l'occasion d'aller un peu partout en France, voire même en Belgique, à Châtelet, avec voir Marc qui était là hier. Et puis voilà, c'est super. Ça permet de visiter des endroits que je n'ai pas l'habitude de visiter. Et, c'est vraiment cool. Comment on fait pour s'inscrire à ces tournois entre clubs comme ça? Alors, il y a un membre du club de Grenoble qui s'appelle Jacques Collard qui fait donc un calendrier sur lequel les clubs mettent... Il y a un calendrier de voilà. tous les tournois de clubs de Questions Voilà. pour un champion. Mettent toutes les informations pour pouvoir s'inscrire. D'accord, ok. Voilà. Et puis c'est l'occasion de s'entraîner, bien sûr, de Absolument, rencontrer tout à des fait. joueurs de très bon niveau. Tout à fait. Je vois. Guillaume, donc vous avez hésité. On va voir maintenant si vous avez fait le bon choix, bien sûr. Avec donc ces architectes étrangers du XXe siècle. Guillaume, on y va? Oui. Top. En 1989, quel architecte chinois réalise la pyramide du Louvre? Paye. À quel architecte et designer doit-on le musée Guggenheim de Bilbao, ouvert au public Franck Gehry. en 90? À quel architecte néerlandais doit-on la conception du Grand Palais de Lille, inauguré en 94? Je ne sais pas, je passe. Quel architecte japonais, né à Osaka en 1941, réalisé entre autres choses l'intérieur du pavillon du Japon à l'exposition universelle de Séville en Je 80? Quel architecte a conçu les principaux édifices de Brasilia, qui est devenu la nouvelle Oscar Niemeyer. capitale? En 77, quel architecte italien réalise avec Richard Rogers le Centre national d'art et Enzo de Piano. culture? Georges. À quel architecte suisse doit-on la cathédrale en briques d'Evry, inaugurée Mario en Botta. 95? En 2005, à quel architecte espagnol doit-on le building Calatrava. appelé Turning? Oh, mais c'est incroyable! Calatrava, Santiago! Guillaume, bon choix. Oui. Bah, bon choix, finalement. Qui sait, vous auriez peut-être fait aussi un 4 à la suite sur le foie gras. Peut-être. Mais là, non seulement c'est un 4 à la suite, mais c'est un 4 à la suite après 2 bonnes réponses, une petite pause, vous avez passé 2 questions et un 4 à la suite. 6 bonnes réponses, ça s'applaudit ça, c'est superbe, superbe. Alors, Guillaume, je reviens sur ces 2 questions, les 2 que vous avez passées pour notre culture, pour notre plaisir. Cet architecte japonais né à Osaka en 1941, qui a réalisé notamment l'intérieur du pavillon du Japon à l'exposition universelle de Séville, Non. c'était Ando Tadao. Non, je ne connaissais pas. Et cet architecte néerlandais à qui on doit la conception du Grand Palais de Lille, c'était Rem Koolhaas. Poulas. Guillaume, bravo pour ce Merci, 4 à la merci suite, beaucoup. superbe. Alors là, Guillaume qui vient donc de confirmer son statut de champion avec ce 4 à la suite. Et c'est à Robert de choisir maintenant, Robert, entre le foie gras, la chimie du corps humain ou le thème mystère. Alors, j'ai très peur du thème mystère, parce que ça peut tomber sur quelque chose qui ne me plaise pas du tout. Ou alors quelque chose qui vous ravirait. Bah oui, mais on n'est pas sûr, c'est ça. Je vais prendre la chimie du corps humain. C'est parti. Robert, la chimie du corps humain. Robert, vous étiez professeur de mathématiques. Oui, mais c'est pas de la chimie. Mais enfin, Non, mais peut-être que vous aviez Ça des reste sympathies, scientifique, des oui. accointances avec le prof de chimie, Oui. Oui. avec lequel vous vous échangez peut-être. Oui. Robert, je le disais au début de l'émission, vous avez passé la première moitié de votre carrière en Afrique, c'est ça? Oui. C'était quoi, en coopération? En coopération, oui, oui. Donc ça représente combien d'années alors? 21 ans. D'accord. Dans une partie spécifique du continent africain? Toute la partie Afrique occidentale. D'accord. C'est-à-dire, j'ai commencé par la Haute-Volta, j'ai fait le Niger, le Sénégal, le Cameroun, nord et sud. Le Maroc, J'en oublie pas, le Maroc. Le Maroc, aussi, vous m'avez voilà. dit tout à l'heure. Maroc, oui. La Haute-Volta qui est devenue Le Burkina Faso. hein, Oui. c'est ça? Ouais. Quel est le... Alors, tous ces pays, bien sûr, je suppose que vous les avez aimés, mais est-ce qu'il y en a un qui vous a plus touché que les autres? Alors, celui qui est le plus touristique, on va dire, c'est le Cameroun. Le Cameroun? Oui.
Parce qu'entre le nord, qui est déjà la steppe, et le sud, qui est la forêt dense, il y a tous les paysages de l'Afrique qui sont condensés dans un seul pays. Un seul pays, une variété de paysages. Voilà. Très bien. Robert, la chimie du corps humain. Prêt? Oui. Top. Quelle glande endocrine située devant la trachée produit notamment l'hormone appelée thyroxine? Thyroxine. L'épiphyse? Par quel Non. terme désigne-t-on le processus dit de première ou de seconde intention par lequel se réparent les lésions des tissus et des organes? La cicatrisation. Chez la femme, quelle hormone est responsable du phénomène de lactation survenant après l'accouchement? Alors, c'est la... Hormone. Lactation. La galacto... quelque chose. Quel Non. glucide complexe constituant la principale réserve de glucose dans le foie et les muscles synthétise-t-on lors d'un Le effort glycogène. physique? Quelle hormone, naturellement produite par les glandes surrénales et désignée par 4 lettres, serait susceptible de freiner le vieillissement? L'adrénaline. Non, DHEA. DHEA, Non. 1 point Robert. Ah! 2 bonnes réponses. Glycogène, cicatrisation. Cette hormone que vous avez cherchée, qui vous a fait perdre un petit peu de temps chez la femme, Oui. responsable du phénomène de Eh oui, lactation, c'est la... vous voulez pas revenir? Ça commence pas par Prolactine. Prolactine. Ou hormone lutéotrope aussi. Oui, ça... Mais c'était prolactine. Oui. Et cette glande endocrine, alors, située devant la trachée, qui produit notamment l'hormone appelée thyroxine. La thyroïde. Mais oui, c'est pour ça que j'ai répété thyroxine, Eh oui, oui, pour vous mettre sur la voie. c'est ma faute. Tout va dépendre de Jocelyne maintenant. Robert, 1 point. Merci. Jocelyne, j'ai peut-être une petite idée de votre choix, mais c'est vous qui choisissez entre le foie gras et le thème mystère. Bon, j'aurais bien aimé la chimie du corps humain, finalement, mais bon. Bon, bah, je suis gourmande de foie gras. Allez, Jocelyne, le foie gras. Et c'est vrai que le candidat qui nous a quittés aux 9 points gagnants, François, nous a dit tout à l'heure qu'il savait que c'était l'un de vos points forts, hein, la Ah gastronomie. bah, j'aime beaucoup cuisiner, donc par extension, Bien sûr. voilà, je connais un petit peu des choses. Votre plat, celui pour lequel on ferait des milliers de kilomètres pour venir manger chez vous. Ah, je sais pas. Tiramisu pour mes petits-enfants, au moins. Très bien. La recette du tiramisu, rappelez-moi. Des biscuits à la cuillère trempés dans du café, C'est ça? avec un petit peu de marsala. Ouais, très bien. Et puis après, des jaunes d'œufs battus avec le mascarpone, un peu de sucre, Et on saupoudre et on saupoudre de cacao du cacao, amer. c'est ça. Ah là là. Alors que l'heure du dîner approche, c'est très très dur ce que vous nous faites subir. Là, je sais. Bon, ça c'est pour le dessert. Oui. On se dirige maintenant vers le foie gras. Voici les questions. Au moins une bonne réponse. Oui, on va essayer. Jocelyne, on y va? On y va. Top. Avec loi, de quel autre oiseau palmipède canard. utilise-t-on quel vin blanc liquoreux dont le château Yquem est le premier cru supérieur à Sauterne. Champagne dans la Rome antique? Avec quel fruit produit par un arbre de la famille des Moracées gavait-on les oies? Dans la Rome. Des figues. Quel nom à consonance russe désigne un apprêt de gibier à plumes qui consiste à farcir l'oiseau de foie gras et de truffes? Nom à consonance Aucune idée. russe. Dans quelle ancienne région administrative de l'Est de la France fabrique-t-on du foie gras d'oie que l'on déguste accompagné de Gewürztraminer? L'Aquitaine. Quel compositeur italien a donné son nom aux apprêts qui associent truffes et foie gras? Compositeur italien. Rossini. Quelle sauce est une variante de la sauce périgueux à laquelle on ajoute un peu de purée de foie gras? Je sais pas. Périgourdine. Ah, Périgourdine. Et Oui, 3 parce que j'ai la sauce périgueux. superbes points. Jocelyne. Merci. Rossini, figue, sauterne, canard, autant de bonnes réponses. Le Gewürztraminer, Oui, oui. vous Non, m'avez dit non, quelle mais- région? J'ai dit l'Aquitaine, mais en fait, je crois que je n'ai pas bien entendu la question. Dans C'est quelle tout. ancienne région administrative de l'Est de la Ah, France de l'Est. Non, mais moi, j'ai compris de l'Ouest. fabrique-t-on du Voilà. foie gras d'oie que l'on déguste accompagné de Gewürztraminer? Voilà, oui, oui. C'est Oui, évidemment, l'Alsace. Oui. l'Alsace. Et ce nom à consonance russe, alors, qui désigne un apprêt de gibier à plumes qui consiste à farcir l'oiseau de foie gras et de truffes, Souvarov. Souvarov, J'ai entendu ce nom. bravo Jocelyne pour ces 3 points. Merci. Bravo. Et pour cette qualification, Jocelyne, vous l'avez compris bien sûr, ainsi que pour Guillaume. Robert, ce thème vous a pas réussi. Et alors, c'est le moins qu'on puisse dire. Un grand merci, bon retour à Libourne, Robert. Je vous remercie. Ce cadeau est pour vous. Merci. Les nouveaux bijoutiers, 170 bijouteries en France, ont le plaisir de vous offrir cette montre homme et cette montre femme Pierre Lanier.
Avec ces 2 coffrets, initiez-vous au tarot de Marseille. Des méthodes simples et illustrées pour prédire l'avenir. Et avec l'astrologie chinoise, découvrez une tradition vieille de 2000 ans. Allez, avant notre face-à-face de ce soir, vous jouez, et attention, vous jouez pour 25 000 € et avec une nouvelle question. La voici, je la découvre en même temps que vous. Dans une célèbre chanson enfantine, quel roi portait sa culotte à l'envers? Oh, tout le monde connaît ça. 1. Dagobert. 2. Charles V. 32-43 pour le téléphone et pour la bonne réponse, et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Jocelyne pour une première victoire, Guillaume pour une deuxième. Réponse dans quelques secondes ici sur France 3.